Eh bye. Quelle victoire, les amis, quelle victoire. Je parle doucement parce que les enfants et ma femme sont déjà au lit. Donc, petite vidéo plus calme, mais très enthousiasme. Quel plaisir, quel bonheur d'avoir gagné ce derby. Puis de réaction d'après-match. En soi, c'était un bon match. Une équipe qui a travaillé de la première à la dernière minute. On a eu encore un Leao en dessous qui rate deux occasions. Pulisic, pas encore bien au niveau mental, mais qui a travaillé beaucoup. Quelques déchets de Salemakers, mais sinon pour le reste, très très bien. Un de Winter qui grandit de plus en plus, qui est de plus en plus costaud dans cette défense centrale. Franchement bien. Tomod et Pavlovic bien derrière aussi. Et alors, chez amis, la cerise sur le gâteau, but d'Estupinian sur assist de Fofana. On peut aller dormir, pour ma part, je peux aller dormir tranquillement parce que si j'aurais dû parier 5 cents sur ça, je l'aurais jamais fait. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que cet après-midi, j'étais justement en live sur TikTok avec des personnes d'Italie, personnes de Suisse, etc. Et un monsieur italien de Suisse. On avait fait un petit peu les prédictions du match avec le score, le résultat, etc., les buteurs. Et il avait pronostiqué but d'Estupiñán. Et ça m'a fait rire sur le moment même, franchement. Voilà, bien pour lui, espérons que ça le fasse réveiller un petit peu. Mais très content, franchement, très content. Dommage le carton jaune de Rabiot qui sera malheureusement suspendu le prochain match, si je ne me trompe pas, donc dimanche soir contre la Lazio. Mais voilà, aujourd'hui on peut dire qu'on tient le championnat encore en vie. Je sais que ça relèvera du miracle aller chercher l'Inter, mais aujourd'hui on peut affirmer que le championnat n'est pas clos, parce que si l'Inter gagnait aujourd'hui, elle s'en allait à 13 points et le championnat était clôturé. Même avec un match nul, l'Inter restait à 10 points, c'était pareil. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il reste une infime petite possibilité de voir quelque chose se passer d'ici fin de saison, parce que quoi qu'on en dise, le calendrier de l'Inter n'est pas facile. Ils ne sont plus en Champions League, donc ils n'ont plus que le championnat. Mais leur calendrier n'est pas facile parce que leurs prochains matchs seront l'Atalanta, la Fiorentina. Donc, deux équipes, l'Atalanta qui joue pour aller encore en Europe, la Fiorentina qui joue sa survie en Serie A, la Rome qui joue une place en Champions League, le Como une place européenne. Donc, c'est pas du tout un calendrier facile. On a la Lazio et puis nous de mémoire, je ne sais plus les autres, c'est qui exactement quand arrive le Naples, mais il y a possibilité encore peut-être de rattraper des points, qui sait. Peut-être pas une défaite, mais si l'Inter fait un faux pas, qu'elle fasse encore un nul, peut-être un nul le week-end prochain contre l'Atalanta, ça serait 5 points. Et là, le doute pourrait commencer à s'installer et ça peut aller très vite. Je rappelle qu'en 2022, le championnat qu'on a gagné, je crois qu'on avait aussi une histoire de 6-7 points de retard et on a été les rechercher. Donc, pour moi, tant que la mathématique ne nous condamne pas, il faut y croire. Et donc, de toute façon, l'équipe qui a tout à perdre dans ce championnat, c'est l'Inter. Soyons clairs, le Milan doit penser simplement à gagner ses matchs, aller au bout du championnat, et on verra bien si l'Inter perdra des points en cours de route. Mais très content, parce que gagner un derby, ça reste toujours. On peut battre la Juve, etc. On est content, mais un derby reste un derby. Battre l'Inter, c'est un plaisir énorme. Tout simplement énorme. Et surtout, ça les fera descendre un petit peu sur terre. À la fin du match, ça rouspétait encore, ça rouspétait, ça râlait sur l'action, soi-disant, on demandait une main de Rich, mais on voit que la main n'est pas spécialement écartée de manière volontaire. En plus, Rich, il fait le geste vers l'arrière qui lui a enlevé son bras, donc on a donné des pénalties beaucoup plus ridicules que ça. Donc, pour ma part, rien de spécial sur ça. À part ça, l'Inter n'a pratiquement jamais été dangereuse. Maignan n'a pas fait un arrêt sur le match, donc pour ma part, rien à revendiquer ce soir. Par contre, Monsieur Bastoni aurait pu prendre, pour ma part, une carte rouge, parce que la faute qu'il fait sur Rabiot, c'est une faute agressive. Il va directement sur le joueur et c'est dans les intérêts de la balle, et c'est une faute méchante pour moi. Donc,
Si Dovel il sortait le carton rouge, pour ma part, il n'y aurait rien eu à dire, franchement, honnêtement. Et en plus, c'est lui qui se fait mal. Comme quoi, voilà, on a ce qu'on mérite. On ne souhaite pas le mal des gens, mais là, il aura bien cherché et qu'il soigne ses blessures maintenant parce que voilà, rentrer dans des joueurs de cette manière-là sans viser le ballon, on se fait mal à la place des autres, eh ben tant pis pour lui. Donc voilà, très bonne mentalité de tout le monde. J'ai trouvé que c'était très bien. Le fait de garder le zéro derrière, c'est très important. Cette victoire, elle va donner beaucoup de morale. Donc j'espère que maintenant, on va enchaîner trois quatre victoires d'affilée de nouveau, mettre cette place de Champions League dans le coffre pour qu'on soit certain de jouer la Champions League l'année prochaine, même si moi j'ai toujours ce petit espoir, ce petit rêve d'aller rechercher peut-être l'Inter d'ici fin de saison, qui sait. Pensons match par match, gagnons match après match et on verra bien si l'Inter fera un faux pas sur sa route. Chers amis, n'oubliez pas de liker la page, surtout vous abonner, c'est très important. Pour moi, ça me fait plaisir. Il y a de plus en plus de commentaires et beaucoup plus d'abonnés ces derniers jours. Franchement, c'est top. Je suis très content. Continuez comme ça. Continuez à vous abonner et surtout, commentez et sempre forza Milan. Ce soir, Milan est rossonero, comme toujours, de toute façon, parce que pour moi, il n'y a qu'un club à Milan. Il est rouge et noir et non pas l'autre côté du navire. Forza Milan, chers amis. Bonne nuit. La nuit sera très bonne pour ma part. Forza Milan.